Pascal Pistetcho, puisque tout ça est très question de culture. Tout à fait. Ce soir, vous allez nous faire découvrir différents rituels d'accouchement. Voilà, on va se promener, on va butiner quelques petits rites. Dans nos contrées, il n'y a pas si longtemps, au Moyen-Âge, on accouchait bien souvent à la maison, donc à la ferme, les 3/4 du temps. Il fallait défaire tous les verrous, toutes les portes, tous les nœuds de la maison. On détachait même les vaches de l'étable. Et oui, pour éviter que le cordon ne s'entoure autour de la tête de l'enfant, vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, qu'est-ce qu'on faisait? Si le travail n'allait pas assez vite, on mettait du poivre dans le nez de la parturiente pour qu'elle éternue, pour que ça descende plus vite. Et puis si ça ne volait pas toujours assez vite, qu'est-ce qu'on faisait? On la secouait comme un prunier, ou même on lui faisait une grande frayeur. Une grande frayeur. Et alors, ultime secours, qu'est-ce qu'on allait chercher? Le bonnet de nuit du papa. Et on le mettait sur le ventre de la parturiente, et on se disait comme ça que l'enfant aurait hâte de rencontrer son père. Vous vous rendez compte? Intéressant, hein? Oui. Alors on continue à se promener avec les rites. On va au Vietnam. Là, c'est plus en douceur. L'enfant qui vient de naître, on lui met au poignet un petit bracelet fait avec des fils de coton tressés. En fait, ces fils, c'est des fils qui servent tous les jours. Donc c'est le fil de la vie, ça symbolise le fil de la vie. C'est aussi le fil des générations de la famille. Et puis ce fil, c'est aussi le fil qui lie le corps et l'esprit. Ensuite, la maman prend une feuille de bétel. Et la feuille de bétel, elle ressemble à un cœur. Et avec cette feuille de bétel, elle prend la queue et à main levée, comme ça, elle va dessiner la ligne des sourcils de son enfant. C'est sa beauté future qu'elle dessine là. Voilà comment un petit enfant est accueilli au Vietnam. On continue à se promener, on va dans le grand nord de l'Europe, on va en Estonie. Là, c'est autre chose. Nous sommes au début du XXe siècle. Ce sont les guérisseuses qui vont dans les maisons pour s'occuper de l'accouchement. Une chandelle est toujours allumée, symbole de la vie. Et puis, quand l'enfant vient de naître, hop, il est accueilli, si c'est une petite fille, dans un pantalon d'homme, si c'est un petit garçon, dans une jupe de femme. Pourquoi? Eh bien, pour être sûr qu'il se marie très vite. C'est mignon. Ensuite, alors ça, les papas, c'est pas rigolo en Estonie. Le lendemain, tout le monde va au sauna. Vous savez, dans les pays très froids, le sauna, ça fait beaucoup de bien. Donc tout le monde va au sauna, sauf la toute jeune maman et l'enfant qui vient de naître. Et là, la guérisseuse fouette le papa Très bien. pour lui faire expier toutes les douleurs que sa femme a subies pendant sa grossesse et pendant l'accouchement. Voilà. Tout le monde en drôle. Estonie. Super. Merci beaucoup, Pascal, pour ce voyage instructif.